Ambiance plus positive sur le front de l'enseignement. Le ton est plus détendu, en tout cas entre PS et CDH. Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a pu signer un protocole d'accord sectoriel avec les partenaires sociaux. Le texte redéfinit les politiques en matière d'enseignement pour 2017 et 2018 avec de l'argent dégagé, des emplois créés. Un peu les prémices finalement du pacte d'excellence. Les détails avec Sophie Léonard. Ambiance détendue ce matin au siège du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et pour cause, les partenaires sociaux et les ministres concernés ont signé un protocole d'accord sectoriel pour l'enseignement. 6 mois de concertation qui n'ont pas toujours été faciles. Aujourd'hui, les syndicats semblent satisfaits. Mais il est évident que nous aurions aimé avoir des avancées en termes de revalorisation du pouvoir d'achat après les mesures qui ont été prises au niveau fédéral concernant le saut d'index. Et c'est clair que nous sommes dans un protocole où il y a du positif et négatif, mais le maintien des fins de carrière, alors qu'on veut revoir tous les dispositifs au niveau fédéral, c'était pour nous un élément important et qui a pesé beaucoup pour l'approbation de ce protocole. Un accord qui remet sur la table la pénibilité du métier d'enseignant. Autre point, 50 équivalents temps plein seront créés pour l'enseignement de promotion sociale. Sans oublier le fameux pacte d'excellence, des moyens seront notamment dégagés pour engager du personnel en maternelle. Un pacte d'excellence qui a pris beaucoup de place au sein des concertations. Maintenant, nous restons très attentifs à ce qu'on ne mélange pas, bien évidemment, le pacte d'excellence et les négociations sectorielles. Ce ne sont pas les mêmes choses. Les négociations sectorielles reposent sur un cahier revendicatif auquel nous tenons beaucoup. Et au niveau du pacte d'excellence, en ce qui nous concerne, c'était un non qui avait prévalu. L'accord sectoriel a obtenu une large majorité des signatures. Seul le syndicat libre de la fonction publique n'a pas signé le protocole. Quel que soit le contexte politique, il était important de signer cet accord. C'est une pérennité qui est une pérennité de l'appareil d'État. Il faut effectivement que dans des moments où on a des questionnements sur les enjeux de société, les questions partisanes passent derrière l'intérêt général. C'est un message qui est adressé à ceux qui auraient une lecture inverse. Un accord qui devra être respecté, et ce peu importe le dessein du gouvernement dans les prochains mois.